Salut à tous, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer les meilleurs decks du Wild, la liste Tier 1 S. En vrai, en fait, c'est les decks qui cancérisent la méta. La méta est ultra cancer en ce moment. Donc vous allez voir ça tout de suite. Alors première liste du numéro 3 Corbett Game. Alors lui en fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un paladin pair. Donc paladin pair c'est avec Baku. Si toutes vos cartes sont de coup pair, votre pouvoir héroïque coûte 1. Donc du coup ça va être un deck assez agressif. Le but c'est quoi? C'est principalement avec ce deck c'est de faire appel aux armes. Appel aux armes qui va invoquer pas mal de T2. Vous avez Zileax aggro pour mettre la pression. Il y a que je regarde, il y a une petite combo, c'est duel au sommet du coup. Vous donnez 3-3-3 à votre adversaire et à vous aussi. Et derrière vous faites rayon prismatique, donc ça permet de faire une AOE toute clean. Il y a l'aura des croisés aussi très fort, hein, donc aura des croisés appelle aux armes qu'il faut garder en main de départ. Et voilà, et le petit lionceau, la petite tigresse qui a été nerfée, mais du coup up pour ce deck. Et voilà. Mais sur les decks agressifs, si vous avez duel au sommet plus rayon prismatique, hein, faut garder. Et ouais, appel aux armes, aura des croisés. Ensuite, voilà le deck druide du numéro 167 légende. Donc ça, c'est un deck druide miracle. Alors miracle, pourquoi? Parce que en fait, le but, c'est d'avoir le pendentif de terre, donc découvre un serviteur de votre deck. Bon, rend des points de vie, on s'en fout un peu, c'est juste pour avoir le serviteur. Vous faites pendentif de terre, Barnes, donc invoque une copie 1 d'un serviteur aléatoire de votre deck, mais il n'y a que commissaire-priseur, donc à chaque fois que vous allez jouer une carte de sort, ça va vous permettre de piocher une carte. Et derrière, en fait, qu'est-ce que c'est le but du deck? C'est de piocher son deck en faisant plein de sorts avec le commissaire-priseur. Vous avez de la refresh de mana avec la floraison de foudre, innervation pour un peu plus de mana. Vous avez le don de la Lieuse Vie qui permet de réduire les sorts de votre main de 1. Et la combo, qu'est-ce que c'est en fait? La combo, vous allez faire éclipse solaire, glue, et ensuite vous allez faire, ou alors sinon vous pouvez juste faire glue, hein, souvent on fait juste un seul glue, et vous faites après éclipse solaire, graine de poison, euh, et double graine de poison en fait il faut faire, et ça vous permet en fait d'avoir énormément de mana, mana que vous allez convertir avec le fruit interdit en attaque, donc pour OTK. Voilà maintenant le deck du numéro 1 légende. Donc ça c'est un deck voleur. Un deck voleur miracle. Donc miracle, on retrouve le petit côté du druide avec le fait qu'on joue plein de sorts. Vous voyez la courbe de mana est extrêmement basse. Donc on a plein de sorts à 0 et à 1. Le but c'est quoi? C'est vous allez piocher, vous jouez le plus de sorts possible pour réduire le coût de vos géants arcaniques pour que ça passe à 0. Une fois que c'est à 0, vous jouez des géants arcaniques, vous jouez breakdance. Donc ça va renvoyer le serviteur dans votre main et ça va invoquer une 8-8. Et après vous reposez les jets en arcanique pour 0. En condition de victoire, vous avez aussi Zephrys, parce que vu que vous allez piocher tout votre deck, vous allez pouvoir l'activer facilement. Donc Zephrys qui permet souvent d'avoir le létal. Au rêve aussi, ça c'est excellent. En fait, vous allez jouer en général tour 3, tour 4, on développe ces jets arcaniques. Et au rêve, du coup, arrive tour 5 pour un peu clouer l'adversaire pour l'empêcher de réagir en fait et pour que vous ayez le létal. Donc ce deck est vraiment extrêmement fort. Vous avez aussi ouais, les petits amasseurs de gros lots, ça c'est pour faire de la gestion en early contre les agros. Et qu'est-ce qu'on garde en main de départ? En général, on aime bien Arnaque. Arnaque qu'on joue au début. Sinon, recherche de trésors, c'est très fort. Petit passage secret que vous pouvez garder aussi éventuellement. Et après, c'est vraiment selon les match-ups. Donc voilà maintenant le deck du numéro 29 légende. Donc c'est un deck voleur mine. Voleur mine, alors c'est un deck OTK qui peut partir tour 3 ou tour 4. Attention mesdames et messieurs, je dis bien OTK tour 3, tour 4. Alors comment on fait? On a Cimetière des Neiges, donc la combo c'est quoi? Vous jouez Cimetière des Neiges, vos râles d'agonie se déclenchent 2 fois. Vous jouez votre arme. Elle va quand vous allez casser votre arme, elle va déclencher le râle d'agonie d'un serviteur allié. Donc cimetière, je répète, cimetière, l'amant nécrium. Derrière vous jouez rôdeur ombre-pierre pour
prendre l'arme, gagner ses caractéristiques, et ensuite, quand vous allez attaquer un serviteur, ça va vous rendre l'arme, donc ça va déclencher 2 fois les râles d'agonie de la mine, et derrière, vous pouvez attaquer avec la lame pour faire environ, je crois que c'est 34 dégâts, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, avec ces 4 cartes. Lame en Nécrium, Cimetière des Neiges, Mine et Rôdeur. En main de départ, qu'est-ce que vous voulez garder? Donc c'est un peu comme les decks Miracle, hein. Vous aimez bien garder la pioche, hein. Arnaque, très bien. Transfert peut se garder. Passage secret peut se garder. Et ensuite, après, les petits sorts, etc., c'est en fonction du match-up. C'est le prêtre Zeremi du 255 légende en prêtre ombre. C'est le plan de jeu, c'est quoi? C'est vous avez énormément de T1, donc c'est vous bombardez avec des dragons, avec l'assistant touché du vide. Vous avez comme dans le Zarimi qu'on verra plus tard sans le côté ombre, avec le clerc des écailles qui va permettre de découvrir un sort. Donc souvent on va chercher attaque mentale. Il y a l'incandescence mentale qui est pas mal aussi. Réanimation morbide qui peut faire un peu de value. Derrière Zarimi, hein, juste pour jouer un tour de plus et exploser l'adversaire. Le témoin un peu loquace, ça c'est contre les mages quêtes, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a à peu près 15% sur le ladder. Et il y en a plus en fait dans le top 500, donc c'est pour ça que ce monsieur a mis le témoin un peu loquace. Mais carte que vous pouvez retirer pour éventuellement un élémentaire cendreux. Cette carte-ci, regardez, je vais vous le montrer. Hop, élémentaire cendreux, c'est cette carte-ci. Donc ça permet un peu de remplacer le témoin un peu loquace, hein, si vous tombez pas contre des mages. Maintenant voilà le prêtre Zarimi du numéro 3 légende. Donc c'est un prêtre Zarimi qui joue pas prêtre ombre. Il joue énormément de dragons. On retrouve le témoin un peu loquace, hein, puisqu'il y a des mages, hein. C'est les mages avec leur bloc de glace, on peut rien faire si on n'a pas ça. Derrière, on a quoi? Le but, c'est quoi? C'est de jouer des dragons, de jouer Zarimi, et quand vous jouez Zarimi, en fait, le tour d'après, vous faites Esprit Divin, vous pouvez faire même double Esprit Divin sur Zarimi, et pop, 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 et normalement, il y a un sort qui met autant d'attaques. Voilà, c'est Bénédiction qui permet de mettre autant d'attaques que de points de vie, donc vous avez une 30-30, un truc comme ça, et pouf, ça fait une OTK. Donc voilà pour cette présentation de cette liste tier 1 sur cette méta qui est vraiment très très dure, que ça soit en standard ou en wild, hein, ce mois-ci c'est vraiment super dur. Euh, je m'étais dit que j'allais faire cette vidéo parce que du coup pour en aider un plus grand nombre et ça permet aussi, si même si vous voulez pas jouer ces decks, de connaître ces decks et connaître la méta. Croyez-moi, ça va vous aider beaucoup pour monter les gens sur le ladder. Sur ce, à plus les gars.